Bonjour et bienvenue à tous mes petits bonheurs. Alors, je ne vais pas faire une langue spéciale, il y en a trop parce qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séquence. Vous avez vu les lundis, on fera des live débriefs tous les lundis. Et bien, à partir de maintenant, on se retrouvera tous les vendredis, dans l'après-midi ou en début de soirée, pour faire les pronostics des matchs les plus intéressants du week-end que l'on débriefera en live ce lundi, ce qui évitera le suspense de savoir quelles équipes je débrieferai lundi lors de nos lives. Et justement, on a du boulot encore. Vous avez vu, on a pas mal travaillé lundi tous ensemble. Et aujourd'hui, on va débriefer, enfin pronostiquer plutôt, Werder de Brême Bayern Munich qui se déroule ce soir à 20h30 pour les intéressés. Nous débrieferons également Toulouse PSG demain soir à 20h30. Nous débrieferons également Leipzig Leverkusen qui se déroule demain à 15h30. Manchester Newcastle demain à 20h45 et Manchester City, je précise, excusez-moi. Nous aurons également un West Ham Chelsea à débriefer, ainsi qu'un Barça Cadiz et un Almeria Real Madrid. Et pour commencer, on va commencer par l'affiche de ce soir, celle de Bundesliga, le match entre le Werder de Brême et le Bayern Munich. On sait que lors des 5 derniers matchs, on reste sur une série de 0 victoires pour le Werder de Brême, un match nul et 4 victoires en faveur du Bayern. Bayern qui, cependant, n'arrive pas dans la plus grande des formes. En effet, comme vous avez pu le voir la semaine dernière en Supercoupe d'Allemagne, le Bayern a subi une lourde défaite contre le Rasenball Leipzig. Bien que le score est trompeur par rapport aux statistiques, on peut se douter qu'une telle performance du Bayern Munich face à un adversaire contre le Werder de Brême risque d'être fatale au club qui joue en vert. Et en ce qui me concerne, je ne sais pas pour vous, je pronostique une victoire du Bayern Munich. Cependant, je pronostique sans vous inciter à parier. En ce qui me concerne, je ne ferai pas la promotion de paris sur ce site. Vous êtes mineur, majeur, vous faites ce que vous voulez, mais en ce qui me concerne, je ne parie pas et je vous invite à ne pas le faire si vous le pouvez. Pour poursuivre justement, après ce petit disclaimer, le match Toulouse-Paris Saint-Germain. Toulouse, eux, se sont imposés la semaine dernière 2-1 contre le FC Nantes. Le Paris Saint-Germain a fait un match nul contre le FC Lorient, pour ceux qui l'ont vu, 0-0. Il a manqué de finition, bien que les intentions offensives aient été présentes pour le Paris Saint-Germain. Mais si on fait le cumul des 5 dernières confrontations entre ces deux équipes, l'avantage va en faveur du Paris Saint-Germain qui a gagné les 5 derniers matchs. Il n'y a pas de nul ni de défaite. Et pour cette raison, et surtout au vu de la progression de l'effectif du Paris Saint-Germain, le retour de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, qui sont des profils qui étaient manquants au Paris Saint-Germain la semaine dernière contre Lorient. Je pronostique une victoire du Paris Saint-Germain. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, on a fait l'avant-match en live sur Paris Central de ce Paris Saint-Germain à Toulouse. Et je vous invite à aller voir cette chaîne pour me voir parler du Paris Saint-Germain un peu plus en détail. Pour aller sur le troisième match, on va aller sur Manchester City-Newcastle. 4 victoires en faveur de Manchester City, 1 nul et 0 défaite lors des 5 derniers matchs entre ces deux équipes. Mais il est important de souligner que Newcastle est une équipe qui a beaucoup progressé depuis le rachat par l'Arabie Saoudite et c'est un club qui est d'ailleurs très très bien géré. Un mercato encore intelligent cet été avec notamment l'arrivée de Sandro Tonali qui a fait beaucoup de bruit et qui risque d'être avec Bruno Guimaraes un des doubles pivots les plus intéressants de cette première ligue la saison prochaine. Qu'en est-il de l'état de forme des deux équipes? Newcastle a cartonné Aston Villa pour ceux qui ont suivi le match la semaine dernière. Je vous invite à le voir pour ceux qui n'ont pas vu la rediffusion. Le match était assez spectaculaire. Et Manchester City, de son côté, a gagné contre Burnley avec la manière et a gagné contre Séville en Supercoupe de l'UEFA au penalty, bien qu'il y ait eu match nul au bout du temps additionnel. Les deux équipes semblent en forme. Je pense qu'on risque de tomber sur l'une des affiches les plus intéressantes de ce week-end en ce qui me concerne. Et je pronostique une victoire de Manchester City, mais avec difficulté parce qu'on sait que Newcastle est une équipe qui impose un défi physique qui pourrait poser beaucoup de problèmes à l'équipe de Pep Guardiola. Pour enchaîner, nous allons sur Leverkusen-Leipzig. Un des matchs les plus intéressants de ce week-end également. En effet, lors des 5 confrontations entre les deux équipes, on sait qu'il y a eu 2 victoires en la faveur de Leverkusen, dont une très récente avec Xabi Alonso comme coach, 0 match nul et 3 victoires en faveur de Leipzig. Il n'y a pas de partage en général entre les deux équipes, c'est soit l'une, soit l'autre. Et on sait que Leipzig est plutôt dans une forme un peu étincelante après sa victoire 3-0 contre le Bayern Munich et le triplé de Dani Olmo. Encore une fois, je vous invite à voir le match pour ceux que ça intéresse et qui veulent suivre un peu le football allemand cette année.
Je pense que les deux équipes sont sur une dynamique très intéressante. Ça risque d'être un match assez difficile pour les deux équipes. Et je me mouille un peu quand même, parce que je pense qu'il faut se mouiller quand on pronostique le résultat d'une de ces deux équipes. Je mise cette fois sur une victoire de Leipzig, mais une victoire difficile. En effet, Leipzig est sur un état de forme assez impressionnant. Et même si le Xabi Alonso et les Leverkusen le sont aussi, je pronostique une petite victoire de Leipzig, difficile également. Pas une victoire facile, à l'inverse d'autres matchs. Je pense que Leipzig peut l'emporter, mais dans la douleur également, à voir selon ce qui va se passer. West Ham-Chelsea. West Ham-Chelsea, on reste sur une victoire pour West Ham, un match nul et 3 victoires en faveur de Chelsea sur les 5 derniers matchs. On sait que Chelsea a fait un match nul contre Liverpool assez convaincant la semaine dernière. Il y a eu du jeu, il y a eu des intentions. Et Chelsea aurait pu tout aussi bien perdre ce match que le gagner. Les deux résultats n'auraient pas été volés, en ce qui me concerne en tout cas. Et en ce qui me concerne, je vois que West Ham a fait match nul contre Bournemouth la semaine dernière et n'est pas dans la même dynamique que Chelsea. Hmm. Assez risqué. Assez risqué cependant. Je prends le risque de miser une victoire de Chelsea sur ce match. À vous de voir, vous faites ce que vous voulez, vous pronostiquez ce que vous voulez. Enfin, sans argent, c'est encore mieux. Mais je pense que Chelsea aura du mal, mais peut s'imposer justement. Je trouve que cette équipe est en progression. Il y a eu quelques problèmes de finition, notamment pour Nicolas Jackson lors du dernier match, mais je pense que cette équipe peut progresser et a prouvé qu'il n'y a pas que le numéro 9 qui peut marquer en tout cas. Et je pronostique une victoire de Chelsea. Voilà. Pour ne pas me répéter trop longtemps, je vais aller sur le match suivant qui va opposer le FC Barcelone à Cadiz. Une équipe qui a posé quand même quelques soucis au FC Barcelone ces dernières années. En effet, on peut constater que sur les 5 derniers matchs, il y a 2 victoires en faveur du Barça, 2 matchs nuls et une victoire en faveur de Cadiz. On sait que Cadiz a battu le Deportivo Alavés la semaine dernière en championnat. Et pour ceux qui ont suivi mon live débrief, le Barça a fait match nul 0-0 contre Retafe. Et bien qu'il y ait des intentions de jeu de la part du Barça, il a manqué certaines choses à cette équipe pour gagner le match. Bon, déjà un 11e joueur parce que ils ont joué une bonne partie du match à Nice, mais également de frappe de loin, également un peu d'accélération dans les derniers gestes. Mais je pense que cette équipe peut s'améliorer et corriger ses défauts. On a vu que les entrées de Yamal et de Fati ont fait du bien à ce FC Barcelone. À voir si Xavi décide de les reconduire titulaires ou remplaçants lors du prochain match. Mais en ce qui me concerne, je pronostique une victoire du FC Barcelone qui joue à domicile et je pense que malgré les difficultés que peut poser Cadiz au FC Barcelone, le FC Barcelone peut remporter ce match. Et mon dernier match opposera Almeria au Real Madrid. Qu'en est-il des 5 dernières confrontations entre les deux? Le suspense est à son comble et on est sur une série de 0 victoire pour Almeria, 0 match nul et 5 victoires pour le Real Madrid. Le constat est plutôt implacable sur cette confrontation. Si on ajoute le fait que le Real Madrid a gagné son dernier match contre Bilbao, je pense que le Real Madrid part quand même avec une avance, en sachant qu'Almeria a justement perdu son dernier match de championnat en Liga. Je vais prendre le risque, en parlant du Real, hein, je me mouille beaucoup, je me mouille et je vais dire que c'est Real Madrid qui justement va remporter cette confrontation contre Almeria. Je vous laisse maintenant me donner votre avis dans les commentaires. Qui selon vous, peut remporter les matchs que j'ai cités? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que je n'ai pas eu assez de nuances? Peut-être qu'il y aura des matchs nuls. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec les vainqueurs que j'ai annoncés. On pourra en discuter en tout cas lundi en live débrief. Je vous donne rendez-vous lundi à 13h pour un live où on débriefera les matchs que je viens de pronostiquer. Mais en attendant, n'hésitez pas à mettre un pouce pour aider au référencement et au développement de cette chaîne, parce que ça m'aide beaucoup et aussi ça permet de me prouver que mon contenu est quand même un peu plus pertinent que ce que je le pense quand je le propose. Et surtout, si vous êtes nouveau dans l'aventure, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça on sera de plus en plus nombreux. Que vous soyez du FC Barcelone, du Real Madrid, de Chelsea, me donner vos avis sur vos équipes. Qu'est-ce que vous pensez des analyses que je fais lors des matchs, des pronostics que je donne de vos équipes? Plus on sera nombreux et plus ce sera simple en tout cas d'avoir un maximum d'avis différents. Et n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, comme je vous l'ai dit précédemment. J'essaierai de vous répondre au maximum. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi en tout cas cette première séquence d'une longue séquence à venir. Les pronostics, on se donnera rendez-vous chaque vendredi pour les faire. Merci en tout cas à tous de continuer à suivre cette chaîne. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.